Comme je te l'avais dit dans ma dernière vidéo, ces derniers temps, je fais pas mal de visites. Donc, je vais te poster pas mal de vidéos qui sont des visites de biens qui sont intéressants, qui ont un potentiel pour faire de l'achat-revente de biens immobiliers. La dernière fois, je t'avais fait une visite d'un appartement où il n'y avait pas beaucoup de travaux. Là, on va visiter un appartement. Par contre, cet appartement-là, il y a beaucoup de travaux. Tu vas voir, le bien, il est vraiment en très très mauvais état. Un bien qui n'a pas été habité depuis longtemps. Alors, la petite spécificité, c'est que ce bien-là, il est à vendre aux enchères immobilières. Comme tu le sais, quand c'est un bien qui est à vendre aux enchères immobilières, il y a toujours un prix de base qui est intéressant, mais parfois le prix peut s'envoler durant la séance des ventes aux enchères. Là, on est à moins de 200 000 euros et c'est un bien qui fait de mémoire 47-48 mètres carrés. Alors ce bien-là, il est situé à Paris, il est situé dans un immeuble correct et il est situé au 5e étage sans ascenseur. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut que tu le prennes en compte quand tu vas faire ton prix d'estimation de revente. En général, quand tu as un bien qui est situé dans un étage élevé, il peut y avoir une petite décote, surtout s'il n'y a aucun ascenseur. Alors, tu vas voir, là le bien, on va le visiter ensemble. J'ai réussi à faire une petite vidéo très rapide, moins de 2 minutes, parce qu'en fait, tu sais, quand on fait des visites sur des biens qui sont en vente aux enchères, des fois, il y a beaucoup de monde qui visite en même temps. Là, j'ai négocié avec la personne de visiter tout seul et de faire une petite vidéo. Donc, tu vas voir, c'est assez rapide. Un petit rappel, quand tu vas participer à une vente aux enchères, n'oublie pas, et ça, c'est quand même très important, fixe-toi un prix maximum et ne le dépasse pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, quand on participe à une vente aux enchères, on peut se prendre au jeu et on se dit, ok, moi je vais mettre maximum, on va dire un prix au hasard, 250 000 euros. Et au final, tu vas te dire, ah là, ça dépasse 2000 euros, de 2000, de 3000, de 4000, de 5000. Ok, c'est pas grave. On va dire 255, 256, etc., etc. Et au final, ça augmente ton prix de base, d'accord? Quand tu te fais des calculs de rentabilité, tu fais des calculs de rentabilité par rapport à un prix que tu t'es fixé. Et si par exemple tu dépasses ce prix de 5000 euros ou de 10 000 euros, bah ça ce sera toujours, entre guillemets, de la marge en moins que tu vas réaliser. Imagine également quand tu vas faire tes travaux, tu peux avoir un surcoût, je te dis un chiffre au hasard, de 5000 ou 10 000 euros, ce sera de la marge en moins. Et également, imagine sur le prix de revente que tu t'étais fixé, il y a par exemple une petite négociation et tu dois baisser de 5 000, 10 000 ou 15 000 euros. Quand tu mets tout ça bout à bout, par exemple tu as dépassé de 5 000 ou 10 000 ton prix d'achat aux ventes aux enchères, tu as dépassé ton budget de 5 000 ou 10 000 euros, tu dois faire une baisse de prix de 5 000 ou 10 000 euros, tout ça mis bout à bout seront de la marge en moins sur ton projet. Donc il faut vraiment faire très attention et dans tous les cas, quand tu participes à une vente aux enchères, fixe-toi un budget maximum et ne le dépasse pas. Au pire, allez, on va dire 1000 euros ou 2000 euros, mais grand maximum. Même si l'affaire, elle te passe sous le nez, c'est pas grave, tu t'es fixé un prix de base et tu le respectes. Également pour les travaux, essaye toujours de te fixer une marge de sécurité au cas où tu dépasses un petit peu. Et sur ton prix de revente, fixe-toi toujours un prix de revente avec une petite marge de négociation. On va aller visiter le bien. Tu vas voir, comme je te l'ai dit, c'est un bien qui est susceptible d'être intéressant, très mauvais état. Tu me diras ce que tu en penses, mais il y a quand même un gros budget travaux sur ce bien-là. Allez, c'est parti, on va visiter. C'est les parties communes. Ici, l'entrée. Juste là, la partie cuisine. À gauche, il y a une première partie ici. Là, on a le tableau compteur. Une vue sur rue. Une deuxième pièce ici. Il y a quand même de la luminosité. Une autre vue sur rue. Et ici, partie salle de bain avec un salon broyeur pour les toilettes.
Alors comme tu l'as vu, c'est un bien qui a besoin d'énormément de travaux. Ce type de bien-là, il ne faut pas se tromper quand tu fais tes estimations. L'idéal, c'est que tu puisses te faire une estimation de base. Si après tu souhaites participer à la vente, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu te fixes ton prix maximum, mais prends toujours tes marges de sécurité. Dans les prochaines vidéos, je te partagerai d'autres biens qui sont intéressants parce que là, en fait, je vais me positionner vraiment sur différents biens et je te ferai un maximum de vidéos par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu penses que ce type de bien-là peut être intéressant. Moi, personnellement, je pense que c'est toujours intéressant. Tout dépend en fait du prix auquel on va l'acheter. C'est toujours la même chose. Si l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te partage énormément de conseils, d'astuces et de stratégies à ce sujet-là. Si tu veux te former à l'achat-revente de biens immobiliers, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te partage une formation totalement offerte et vraiment complète qui va vraiment te donner pas mal de clés pour pouvoir débuter dans l'achat-revente. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!